J'ai maintenant l'honneur d'accueillir à ce micro, puis je viens de le voir arriver sur ma gauche, sur ma droite, la personne qui détient les clés de cette magnifique ville où on se trouve présentement. En plus de soutenir la tenue de notre sommet au Musée de la Civilisation, le maire Bruno Marchand. Lui-même, Bruno Marchand, c'est un incontestable acteur de santé durable. Il a beaucoup travaillé en mieux-être, en prévention du suicide, entre autres. C'est un grand amateur de vélo qui a à cœur... Là, on ne s'en va pas parler de moyens de transport ici, mais il pratique le vélo et il a à cœur, justement, la santé durable. Le maire de Québec a accepté de nous offrir quelques mots, en plus d'un très beau texte que je vous invite à lire dans votre cahier du participant. Monsieur Marchand, la parole est à vous. Oui, salut tout le monde. J'ai envie de vous brasser un matin. Je sais, il fait frais dehors, vous êtes partis de chez vous, puis vous êtes dit, j'ai fait un effort, j'espère que ça va être doux. Puis là, le premier intervenant dit, j'ai envie de vous brasser. Ouais. Mais je vais essayer de le faire pareil, puis je vais essayer de le faire doucement. Mais c'est pas vous brasser, c'est de nous brasser. Puis je vais vous expliquer le point de vue d'un groupe politique qui essaie de changer les choses en santé durable. Je vais surtout vous expliquer l'immense besoin qu'on a si on veut continuer à changer les choses. Puis je vais faire ça en 4 minutes 26 qui restent. Je crois profondément à l'organisation de cet événement. Je crois profondément à ses acteurs et à ses actrices. Je crois profondément qu'on peut construire un lieu, un pays, une ville où on est capable d'offrir la santé, bien que ce n'est pas encore assez connu, par des infrastructures, par une culture, par des événements, par une condition qui fait en sorte que les gens vont être en espérance de vie, de meilleure qualité de vie et pour plus longtemps, parce qu'autour d'eux, il y a un contexte, il y a un environnement, il y a des conditions de vie. Et mon engagement politique est basé sur un de ces piliers-là, c'est-à-dire d'offrir la santé, de construire une ville qui offre la santé. Et je vous donne un exemple récemment, la rue Saint-Olivier, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, où des citoyens nous ont dit « ça n'a pas d'allure que dans les quartiers comme Saint-Jean-Baptiste à Québec, puis ce débat-là, il ne se fait pas juste à Québec, il se fait à Montréal pour les gens qui sont à distance, il se fait dans toutes les villes, il manque de canopées, il manque de lieux pour les enfants pour jouer, il manque de capacité de faire de la mobilité active en se sentant sécure. » Alors la ville, on a entrepris un projet de faire en sorte d'apaiser la circulation d'une rue, de l'aménager différemment, d'augmenter sa canopée. Évidemment, vous comprenez que puisque le cadre bâti est limité, il faut enlever des stationnements. Qu'est-ce qui est arrivé récemment, la semaine passée, si vous avez suivi l'actualité, tollé de plusieurs citoyens qui disaient « on va perdre nos stationnements ». Évidemment, ce n'est pas sans conséquence, puis je le comprends. L'article du Soleil dit il n'y a pas eu de consultation, ça fait 1 an qu'on consulte, et ceux qu'on entend, c'est ceux qui sont pris avec une situation où ils ont l'impression de perdre quelque chose. Ceux qu'on n'entend pas, c'est ceux qui, comme voix tiers, comme experts indépendants, comme gens de santé publique, viennent dire « Attention, là, voici pourquoi c'est important de le faire. » Et ça, c'est nous. Et ça, c'est vous. Si on veut que les choses changent, on a besoin de science encore, mais on en a aussi beaucoup de science pour appuyer nos propos. Continuons de faire de la recherche, continuons de chercher, La science est fondamentale. Cependant, on a besoin que les scientifiques, on a besoin que les porteurs, les promoteurs, femmes et hommes, qui sont capables de prendre la plume, de prendre le micro, de mobiliser, viennent dire « ça a du sens ». Puis voici pourquoi ça a du sens. Puis vous savez, je vous conte l'histoire de Saint-Olivier, puis je pourrais vous conter des histoires, celles des foyers d'ambiance qu'on a interdits dans toute maison neuve à partir du 1er janvier dernier, qu'on a interdit même dans les maisons existantes et pour lesquelles on a un vent de face incroyable parce qu'on sait qu'en qualité de l'air, on tue plus de monde au Québec par la mauvaise qualité de l'air, notamment par l'émission des particules, que par les accidents de la route. La science nous dit ça. Il est temps qu'on pose des gestes. Mais si, quand on pose des gestes, on est seul au combat, puis c'est pas vrai qu'on est seul, mais je vous le mets un peu en métaphore, ça devient dur d'avancer parce que les forces contraires sont très fortes. Les forces de résistance, les forces de l'inertie sont très fortes. Donc, ce que j'ai envie de nous dire ce matin, on a besoin d'être forts ensemble. Un de ceux qui va au combat, c'est pas le seul, c'est Étienne Grandmont. Vous allez l'entendre après moi, je pense qu'il vient parler. Il a le courage d'aller au combat, il a le courage de faire face aux résistances, il a le courage de faire face aux opposants. Ça en prend plus d'Étienne Grandmont. Ça en prend plus des gens de santé publique. Pas qu'ils viennent dire le politicien est bon ou pas bon. Ce n'est pas un geste politique qu'on a besoin.
On a besoin d'une communauté qui dit que quand on assainit la qualité de l'air, comme on le fait dernièrement depuis 2 ans, comme ça n'a jamais été fait à Québec, quand on apaise les rues piétonnes, quand on augmente la mobilité active, quand on déneige plus de trottoirs, quand on fait en sorte, on va annoncer présentement, dans quelques semaines, un réseau cyclable incroyable, ce qu'on n'a jamais vu à Québec, ce qui a été fait à Montréal. On a besoin d'avoir une communauté qui dit ça a du sens. Pas dans un geste politique, mais dans un geste, si on veut que les choses changent. On ne peut pas juste laisser aux forces de l'inertie, à ceux qui résistent, à ceux qui voudraient que rien change, le pouvoir de venir dire « Regardez, on s'oppose et c'est nous qui devrions être entendus. » Parce que dans l'article du Soleil sur Saint-Olivier, la part belle était faite aux opposants et malheureusement, ceux qui étaient pour, on les entendait peu. Je pense que comme communauté, on a ce réflexe-là à se demander. Est-ce qu'on ne devrait pas se développer ce muscle, ce réflexe, de ne pas juste laisser quand ça va bien le soin aux opposants de dire que ça va mal, mais de dire, nous ensemble, oui, ça va bien, puis oui, il faut avancer, puis même, il faut même aller plus vite. Parce que la santé durable, c'est un État, c'est un lieu, c'est une ville, c'est une place où on est capable de dire aux gens, on t'offre ce qu'il y a de plus riche, ce qu'il y a de plus beau. La santé dans l'ensemble de ses complexités, dans l'ensemble de ses fonctions, pour faire en sorte que tu sois ici heureux, épanoui, avec des gens dans une santé psychologique et physique incroyable parce qu'on t'a mis dans un lieu qui te permettait ça. Moi, c'est ça que j'ai envie de bâtir, ce que je vous dis ce matin. J'ai besoin de vous autres pour qu'on le fasse ensemble, parce que si on laisse juste aux opposants le soin de dire que c'est dangereux, on n'y arrivera pas. Bonne rencontre, bonne journée tout le monde. On a besoin d'être forts ensemble. C'était tonique. Merci beaucoup, Bruno Marchand. C'est inspirant de savoir qu'il y a des gens comme vous qui ont non seulement à cœur la qualité de vie des concitoyens et concitoyennes d'aujourd'hui, mais que vous pensez aussi à ceux de demain, que vous osez poser des gestes et, comme vous dites, de vouloir leur offrir la santé. Mon Dieu, il n'y a pas plus beau cadeau. Bravo. Bravo. Justement, on va enchaîner tout de suite avec mon nouvel ami que j'ai baptisé Étienne, parce que mon fils s'appelle Étienne. Mais Étienne Grandmont, c'est d'abord aussi le député, en plus de porter le nom d'Étienne, mais le député de Taschereau. C'est la circonscription, entre autres, où se trouve ici le Musée de la civilisation et l'Assemblée nationale, et sur le territoire. Étienne Grandmont, il est porte-parole de nombreux dossiers, dont les affaires municipales, le transport, la mobilité durable, la protection de l'environnement, la justice sociale, des mots qui résonnent ici. Quelqu'un qui a beaucoup de pain sur la planche, hein, on le sait. Merci beaucoup d'être présent avec nous ce matin. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Très apprécié j'apprécie vraiment d'être avec vous aujourd'hui. D'abord, saluer quelques personnes, Bruno. Merci. On a ici aussi un champion du vivre ensemble et de la santé durable à l'échelle de la municipalité. Donc, je tiens à saluer ton travail également. Romain Rigal, qui est la Société canadienne du cancer, Hélène Laurando, nutritionniste. Donc, très heureux d'être ici avec vous. C'est important ce que vous allez faire, les discussions que vous allez avoir. Ce qui en émergera aussi est très important. Très d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Ça doit sortir aussi après ça des murs de cette enceinte pour que ce message-là se rende auprès des personnes qui sont en position de pouvoir ou encore les citoyens, les citoyennes qui sont intéressés par la santé. C'est quelque chose qui les interpelle tous et toutes, mais qui doit aussi résonner quand on vient à changer des habitudes qui sont profondément ancrées chez eux et chez elles, pour qu'ils comprennent que les bénéfices, on va les chercher non pas seulement avec un réseau de la santé qui est immense et on est dans le curatif, mais non, dans la prévention également. Et c'est là qu'on fait des gains. Malheureusement, c'est pas là où on a beaucoup de rubans à couper, mais c'est une façon, effectivement, d'aborder la santé qui est essentielle. Donc, je vraiment tiens à souligner l'importance de l'Association pour la santé publique au Québec. Vous faites un travail qui est extrêmement important, un travail qui doit profiter à tous et à toutes pour faire de la santé durable une priorité partout au Québec. Une population en santé, évidemment, ça passe par des investissements majeurs en prévention. J'y crois depuis longtemps. J'ai travaillé pendant très longtemps et je continue de le faire à travers les nouveaux leviers que j'ai maintenant à l'Assemblée nationale, les nombreuses responsabilités que j'ai, évidemment. Mais j'ai travaillé dans le milieu des transports, la promotion des transports collectifs et actifs, la promotion de l'urbanisme durable, la promotion d'un aménagement du territoire qui rassemble les gens plutôt que les éloigner les uns des autres et les rendre dépendants de l'automobile. C'est une façon importante de donner de la santé aux gens. Quand on parle de Saint-Olivier, quand on parle de développer les réseaux de transport collectif au Québec, quand on parle de développer le transport collectif partout dans les villes au Québec, puis de concentrer le développement autour de lieux qui sont moins dépendants de l'automobile, évidemment, on est gagnant tous et toutes. On est gagnant
au niveau de la santé, mais aussi au niveau du budget de l'État, du budget des villes. On est capable finalement de se projeter dans un avenir où, d'un point de vue social, environnemental, de santé, mais aussi économique, on va être résilient, plus fort et plus durable. Vous savez, les statistiques sont épouvantables quand on regarde ce qui se passe au niveau de notre dépendance à l'automobile. Chaque heure passée en automobile augmente de 6 % les risques d'obésité pour les gens. C'est des statistiques que vous connaissez peut-être, mais moi, ça me fait à chaque fois, ça me donne des frissons de voir combien on est dans la mauvaise direction. Il n'y a juste pas de bon sens à continuer cette façon de faire cet aménagement du territoire. Les jeunes qui vont de moins en moins à l'école à pied ou à vélo, et ça, évidemment, ça participe aussi à la sédentarité des gens. Les jeunes qui prennent des habitudes, vous savez, on dit toujours que l'adolescence, c'est toujours un peu, on est une période où on est un peu en perdition, là, on perd nos repères, mais avant ça, là, entre 6 et 12 ans, là, les statistiques montrent que les comportements qu'on acquiert dans cette période-là de notre vie, même si on les perd à l'adolescence, une fois rendus adultes, on va les retrouver, ces bons comportements-là. Faisons aller nos jeunes à pied ou à vélo à l'école pour leur donner le goût de se déplacer autrement qu'en automobile. Donnons-leur le goût de découvrir leur ville, donnons-leur cette assurance par rapport à leur environnement. Donnons de la sécurité aussi psychologique à leurs parents pour qu'ils aient confiance que leurs enfants se déplacent. Tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant d'y aller comme ça. D'autant plus que plus l'automobile prend de la place dans nos villes, mais plus on a cette pollution sonore, cette pollution atmosphérique et ces risques d'accidents qui sont très importants. Je prends ça vraiment sous l'angle des transports puis de l'aménagement parce que c'est un domaine que je comprends, mais c'est juste pour vous montrer combien, pour moi, cette prévention-là, ce changement de paradigme-là que nous devons faire collectivement est important et est très porteur. Alors, comment on fait pour travailler ça? Bien, évidemment, il y a tout le travail que vous allez faire ici, puis que vous allez faire circuler, que vous allez propager, mais il y a des gens à convaincre. Il y a des gens à convaincre, certainement. Le 17 février dernier, donc il y a un an presque, j'étais en interpellation avec le ministre de la Santé, que j'aurais aimé ici voir ce matin. Je sais qu'il va vous rejoindre plus tard, mais je lui avais demandé, je remplaçais mon collègue Vincent Marissal sur une interpellation donc, sur la santé, puis je lui disais, comment vous faites pour être à la tête d'un ministère, puis de voir à côté d'autres ministères qui semblent travailler dans le sens contraire de ce que vous voulez faire. Puis on a eu une bonne jase sur la santé durable, sur la prévention. Puis il m'a avoué de façon assez candide, j'étais quand même assez intéressant, puis je vais vous le dire, il disait qu'il consacrait moins de 2 % de son budget de ministère, qui est énorme, là, mais seulement moins de 2 % à la prévention. C'est donc dire qu'il y a un gros travail de rattrapage à faire au Québec sur comment on le perçoit d'abord, puis comment on investit dans la prévention plutôt que dans simplement le curatif. Donc, simplement terminer cette courte réflexion-là avec vous en vous souhaitant une très, très belle, un très beau sommet, en fait, un très beau 2 jours de réflexion, de discussion. Et j'irai dans le même sens que ce que mon ami et collègue Bruno vous a dit tout à l'heure. Faites sortir cette information-là. Vos bonnes idées, faites-les émerger, faites-les connaître, parce que la population et les décideurs ont clairement besoin d'entendre un nouveau discours, un discours qui sera plus profitable et plus résilient pour toute la société québécoise. Donc, bon 2 jours, bon sommet, bonne discussion. Merci beaucoup. Merci. Ça nous brasse, hein? Ces chiffres-là ce matin, ça réveille. Moins de 2 % du budget dédié à la prévention. Hein? Est-ce que c'est un ministère de la maladie ou un ministère de la santé? On va passer la parole directement à la Ville de Montréal, personne qui détienne la clé, plus particulièrement de la Ville de Montréal. J'ai le grand plaisir, en fait, d'inviter sur scène Alia Hassan Kouarnol, conseillère municipale de la Ville de Montréal, à nous adresser quelques mots pour ce sommet. Merci Thomas, Nyawen, Elder Deer. D'abord, je voudrais faire quelques salutations de rigueur. Un politicien commence toujours un discours comme ça. Alors évidemment, Thomas Bastien, merci pour cette organisation et de nous accueillir ici. Elder Deer. Je voudrais aussi saluer Romain Rigel et le docteur Arruda qui est juste là-bas. Bonjour, docteur Arruda. Je suis ravie d'être avec vous ce matin et d'ouvrir le sommet au nom de la mairesse. Je suis accompagnée de ma collègue Despina Sourias, qui est également à l'exécutif, notamment pour les enjeux sociaux, de jeunesse, de vulnérabilité et d'équité des genres.
Je tiens quand même à souligner qu'on est dans l'est de Montréal pour ouvrir ce sommet, un sommet sur la santé durable, un sommet sur la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes, la qualité de vie de gens qui vivent dans un milieu extrêmement minéralisé. C'est tout un symbole, et puis c'était tout un symbole pour moi aussi, puisque je suis élue à quelques rues d'ici, dans un district où un projet immense qui s'appelle Raymond Logistique, vous en avez peut-être entendu parler, s'implante à 100 mètres des maisons des citoyens et citoyennes et vont générer des nuisances environnementales extrêmement importantes. C'est la SPQ qui a signalé les impacts sur la santé publique de l'implantation de ce projet-là, et ça montre exactement ce pourquoi on est là aujourd'hui, la pertinence de lier le développement durable, les enjeux environnementaux à la santé. Et j'ai envie de rajouter, même si ce n'est pas de notre compétence, mais ça le devient de plus en plus, les enjeux liés à la vie dans les villes et à l'urbanité. Évidemment, des sommets comme ceux-ci, c'est un moment où on peut se rencontrer, et je suis vraiment contente d'être là ce matin parce que des rencontres entre des élus municipaux et des professionnels de la santé, c'est trop rare, mais c'est tellement, tellement, tellement pertinent, parce que ce qui nous relie, c'est le bien-être, la santé et la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. Donc la pertinence est absolument évidente. À la Ville de Montréal, même si on n'agit pas directement sur la santé publique, on agit quand même sur des facteurs qui ont un impact sur la santé des citoyens et des citoyennes. Évidemment, je pense à toute la question du verdissement et de la mobilité durable. Donc, vous l'avez vu, l'acquisition des nombreux espaces verts qui ont été faits au cours des dernières années, l'implantation des pistes cyclables, mais aussi l'implantation, l'apaisement de la circulation pour qu'on permette une mobilité plus active aux Montréalais et aux Montréalaises au détriment de l'auto-solo. La santé, ça va aussi avec des enjeux de vulnérabilité. Puis en ce moment, on est vraiment en plein dedans. À 2 pas d'ici, on est dans le quartier de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et des enjeux de vulnérabilité sociale, on en côtoie tous les jours. Évidemment en itinérance, en santé mentale, en consommation, toxicomanie, mais aussi des enjeux qui touchent les femmes et les personnes racisées particulièrement. Donc de faire ce biais, ce lien entre les facteurs de vulnérabilité des citoyens et l'impact sur la santé extrêmement important pour nous à la ville. Et ça, encore une fois, réitère l'importance pour nous de tisser ces liens. Peut-être une autre initiative qui est un petit peu moins connue et qui est très pertinente pour le sommet d'aujourd'hui, c'est les KIR, les quartiers inclusifs et résilients. C'est un tout nouveau programme de la Ville de Montréal qui permet, à partir d'un nouvel outil qui est l'indice d'équité des milieux de vie, de cibler des quartiers en proie à plusieurs facteurs de vulnérabilité. Minéralisation, enjeux sociaux, enjeux de discrimination raciale, enjeux de santé publique. Et ça nous permet de faire des interventions sur le territoire beaucoup plus précises, de façon ponctuelle, mais surtout de façon structurante. Et c'est ça dont on a absolument besoin comme ville pour penser la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. Alors finalement, la qualité de vie, c'est bien ce dont on va parler aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment une grande curiosité pour le sommet. Et je suis certaine qu'à l'issue du sommet, on va arriver avec des outils concrets et des solutions extrêmement concrètes pour améliorer la santé, l'environnement et la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. Je vous remercie. Est-ce que, Thomas, tu vas accueillir M. Romain-Rigal de ton côté, qui est le directeur engagement des partenaires à la Société canadienne du cancer? Je pense que si tu lui fais signe, ce serait peut-être à son tour de nous adresser quelques mots. Avec grand plaisir. Alors, Romain est à l'autre bout de la salle, donc ça va prendre environ 10 minutes pour qu'il arrive. Je tiens à te le dire. Non, Romain est en direction en fait, du lutrin. Tu nous feras une petite improvisation, Thomas? Exactement. Non, c'est à toi. Bonjour à tous. Sans espadrille, mais avec beaucoup de gloire, je me suis rendu. Mesdames, Messieurs, chers partenaires engagés dans l'amélioration de la santé de la population québécoise, en tant que représentant de la Société canadienne du cancer, c'est vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup d'espoir que je lance ce sommet sur la santé durable. En 2024,
La santé publique reste une préoccupation. Ce n'est pas parce qu'il y a 2 ans c'était si important que ça qu'aujourd'hui ça a disparu. Aujourd'hui, le Québec, comme tous les autres pays occidentalisés, fait face au vieillissement de sa planète, de sa population. Oui, vieillissement de la planète également. Vieillissement de la population, malheureusement un accroissement des inégalités sociales, et tout ça dans un contexte d'épuisement du réseau de la santé. Ces indicateurs, on est exposé à eux tous les jours. Malheureusement, la seule solution qui semble émerger, c'est l'apparition d'un système de santé à plusieurs vitesses pour des populations qui sont malheureusement différemment exposées à des facteurs délétères. Tous ici, on est convaincus et on est connaissant de l'impact qu'ont les déterminants de santé sur l'état de la population, que ce sont des leviers importants pour une population en santé. Nous savons tous qu'en agissant sur eux, on peut réduire la maladie. Mais réduire la maladie, c'est avant tout penser à une population en santé. Pour exemple, 4 cancers sur 10 peut être prévenus par l'adoption de saines habitudes de vie. Ensemble, nous pouvons imaginer une population québécoise plus en santé, en agissant sur les causes des maladies et en intensifiant nos efforts de prévention. Ce rêve est à portée de main. Aujourd'hui, je vois des acteurs de l'ensemble de la société se mobiliser sous l'égide de la SPQ. Je vois également des représentants de notre gouvernement participer à ce dialogue collaboratif. Je les enjoins à user de leur leadership pour nous guider vers cette population plus en santé. Vous me trouverez très répétitif sur population plus en santé, mais ça me tient à cœur et j'ai le sentiment que ça nous mobilise tous. Au tournant de la restructuration du système de santé, l'élaboration d'un plan d'action sur la réduction de la maladie, des investissements ciblés dans la promotion de la santé et des indicateurs précis sur l'état de la population sont d'une urgente priorité. Ensemble, nous pouvons réduire l'incidence des maladies et accroître l'efficience de nos investissements en santé en agissant en amont. En utilisant nos forces et notre ardeur à garantir la santé de nos concitoyens, nous pouvons effectuer une transition de la crise du réseau de la santé vers une gestion plus harmonieuse d'une population en santé. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui et de contribuer à ce débat, mais surtout, je vous remercie de votre dévouement à ce projet sociétal. Ça prend une société d'acteurs engagés pour garantir une société en santé. Bon congrès à toutes et à tous. Merci Romain Rigal, merci pour ces mots inspirants. Puis on trouve que c'est vraiment réjouissant de voir que des organismes s'entraident dans un objectif commun. C'est important.